Chaque fois qu'il y a des révolutions du peuple, ça n'a pas été pour changer le système politique, ça a été pour mettre d'autres gens à la place. Tu vis en France, tu es frustré, tu pas content de ton job. Il y en a qui bossent à l'usine, d'autres qui font 9h, 17, 18h. Ils se voient pas évoluer dans leur vie. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, si tu sais pas le vendre, bah, tu vas pas faire d'argent. Là-bas, ils sont lents pour le service. Il est fait de façon incomplète. Je vais demander un renseignement à la femme au métro sur son téléphone. Ah, yes, go, there. Je dis, putain, On pense que la Chine c'est très strict, c'est faux. Les scooters roulent sur le trottoir, sans casque. aujourd'hui, je suis sur YouTube. Je l'ai pas appris à l'école, tu vois. On a été en France pendant 2 ans, on n'a pas trop kiffé. La France c'est un très beau pays, très beau territoire, mais il y a certaines mentalités que moi j'ai pas trop kiffé. Pendant que toi, tu as débattu pendant 2 ans sur une loi qui n'a pas abouti du tout, eux, ils ont déjà entamé 4, 5 mesures. Ils ont avancé, tu vois. Ils ont eu des résultats. Il y a un peu une rivalité. Ils sont très solidaires. Contrairement à la communauté francophone, où je te dis honnêtement, Cash, il n'y a pas de forte solidarité. Sabritaï, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok et aujourd'hui, je rencontre Ricardo. Salut Ricardo, comment Salut, vas-tu? salut, très bien. Ouais, Merci ça me beaucoup fait... pour l'invitation. Ben, ça me fait sur plaisir, ton franchement, ça podcast. me fait plaisir. Je voulais qu'on discute un peu dans ce podcast numéro 4 de nos limites. Alors, il n'y a pas de thématique particulière. On va retracer ton parcours un petit peu. Ok. T'es pas français, Non, pas du tout. t'es portugais. Moi, je suis portugais, né au Oui. Portugal, vécu une grande partie de ma vie en Portugal aussi. Ok. Donc, Et tu parles français je parle français effectivement parce qu'en fait, je suis parti en Belgique, à Bruxelles, quand j'avais plus ou moins 14-15 ans. Ouais, Euh, Parents divorcés, mon père est parti là-bas, donc ok. bah, je l'ai suivi. Ouais. Pas trop le choix. Au début, je voulais pas y aller. Ouais. Mais t'as Euh, pas l'accent belge, la Belgique. En fait, T'as pas j'avais l'accent l'accent belge. belge avant, Ouais, sauf que je suis revenu au Portugal et ouais, j'ai beaucoup travaillé avec des boîtes françaises. ok. Puis ma copine est française que j'ai connue au Portugal aussi, etc. Ouais. Et au fur et à mesure, traîner avec des Français, etc. Et t'as Donc, perdu l'accent. ouais. J'ai Ok. même perdu le 90, tu vois, Le etc. 90, Ouais, ouais, 96, ça c'est me dit ça. quoi ça? Et Ouais, ouais, donc ouais. 70 Nos amis aussi. les Belges. Salut, petite dédicace à nos amis les Belges. Il y a quand même pas mal de Belges ici en Belgique. Et je trouve que la communauté des Belges en Thaïlande, alors toi, ça fait pas très longtemps que tu es en Non, ouais, Thaïlande, hein, ils sont très solidaires. ouais. Contrairement à la communauté francophone, où je te dis honnêtement, Cash, je veux dire, pas besoin de se cacher. Il n'y a pas de forte solidarité. Mais chez les Belges, il y a quand même cette Ouais. solidarité Je qui pense que est c'est un petit pays déjà. ouais, C'est un petit pays qui, à l'intérieur du pays, est un peu divisé quand même. ouais. Donc je pense que ceux, des fois, qui se retrouvent, tu sais, Ici, par exemple, la France, il y a 60 millions d'habitants, la Belgique, c'est plus ou moins 10 millions. ouais, Donc il n'y en a pas tant que ça qui vont à l'étranger, tu vois. ouais, OK, ouais, je vois, ouais. Donc automatiquement, tu peux te retrouver. En plus, les Belges, ils ont un peu pas le syndrome d'infériorité par rapport aux Français, mais il y a un peu une rivalité. Il y a une rivalité, comme au foot, par exemple, quand il y a la Coupe Ouais, du Monde, ils se chamaillaient un peu et tout. ouais. Donc, Alors oui, il y a les blagues sur les Belges c'est et ça, puis ouais. et eux, ils ont des blagues sur les Français aussi ou Ouais, pas? bien sûr, Ah bien oui, sûr. ah bon? Bah oui, en fait, souvent, bah, c'est pas forcément des blagues, mais les Français, c'est un peu à l'étranger, quand on voit, ils se la pètent, ils sont centrés, genre la France est la meilleure, et cetera. Donc, ouais, D'accord, il y a un OK. peu ce truc-là, Alors, quoi. qu'est-ce qui t'a emmené en Thaïlande, toi, ici, en fait? Alors, pas forcément la Thaïlande, c'est qu'est-ce qui m'a fait quitter l'Europe? C'est plutôt ça. OK, parce Parce qu'il y a eu, que d'autres destinations ouais, entre-temps. exactement. Alors, il Parce y a que eu quoi? en fait, moi, j'ai habité donc moi, je t'ai dit, j'ai fait pratiquement toute ma vie au Portugal. Ouais. J'ai été à Bruxelles, Je peux vérifier que tu es un vrai Portugais ou pas? vas-y, vas-y. Hein? Là va te foutre Va caralho, te faire caralho. c'est une insulte ça, non? C'est une insulte. Ah Je sais pas pardon, si non. YouTube, il va laisser, Heu, ils vont aimer. ah ouais, non mais c'est Mais l'accent avec non, mon mais accent. tu penses que tu peux. Ouais. Tu penses que tu peux. Je sais pas, comment on dit bonjour, comment tu vas? Ouais, tu peux dire bon dia, Bon, hola, tout dépend, OK, si tu OK, connais OK. pas trop, tu dis bon dia, c'est bien, tu vois? Bon dia, Bon OK, bon dia, dia, OK. voilà. OK. Alors, il y a eu quoi? Tu as quitté l'Europe, déjà, tu eu quoi comme destination? En Après on fait, va revenir sur les motifs. donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que, bah, j'étais en Belgique. Ouais. Au début, je me suis dit: je vais faire toute ma vie en Belgique et cetera», mais au fur et à mesure, à chaque fois que j'allais en vacances au Portugal, je Mmh. revenais, c'était à la déprime. En fait, moi, je suis très influencé par la chaleur, aussi le soleil, OK. et à chaque fois, que je revenais en Belgique, du Portugal, Tu méditerranéen, donc voilà, il te faut du soleil exactement. et limite, est-ce qu'il te faut la mer aussi ou pas du tout? C'est pas important? J'aime bien la mer, mais c'est pas important. OK, C'est moins important, vraiment le soleil, la chaleur et tout, le soleil, ça OK. c'est important, je le vis pas mal le froid, mais en fait, en Belgique, par exemple, en hiver, tu vas avoir, 3-4 heures de soleil par jour Ouais, et il fait gris en plus quand il fait du soleil, parce qu'il te parle de soleil, mais il fait ouais, gris. Donc c'était quand même impactant, c'est impact, OK, impactant. ouais. Et je sais plus quelle année, un jour je suis revenu de vacances et 2 semaines après, je me suis dit: «Je me casse», et je suis parti au Portugal. Je suis revenu au Portugal. Ah, tu es Voilà. rentré t'installer au Portugal Ouais, carrément? OK. j'ai été dans une autre ville à Lisbonne, parce que moi je suis de Ouais, Porto de base,
et ouais, d'un coup comme ça, je me suis dit: «Je me casse, j'en peux Ouais, plus d'être là» et voilà quoi, tu vois? OK. Et alors, c'est quoi les raisons qui t'ont, on va dire, poussé à quitter l'Europe? Tu étais bien au Portugal, non? En J'étais bien plus, le ouais. Portugal, ça attire pas mal de monde. Ouais, j'étais bien au Portugal, à Lisbonne Mmh. et alors faut savoir que moi je suis arrivé à Lisbonne quand il y avait pas encore les compagnies low cost comme Ryanair ou EasyJet OK, et c'était un Lisbonne très focus sur le local, sur le OK. Portugal et si tu vas à Lisbonne aujourd'hui, ça a rien à voir avec le Portugal, en fait. D'accord, OK. C'est un Portugal parce qu'en fait les villes, elles évoluent, il faut pas lutter contre ça, Ouais, mais c'est assez, ça a perdu de son charme pour moi et en fait, Lisbonne aujourd'hui, c'est très international, il y a beaucoup de brunch, et cetera et tu vois, ce qui m'a marqué un jour, c'est, j'ai été dans un restaurant que j'adorais, ouais. j'adorais. Mon père, il est venu me voir, à Lisbonne et je dis: «Ah bah, viens, il y a un restaurant que j'adore, portugais typique» et on arrive et c'était devenu un restaurant indien. Ah ouais? Ouais et en fait, c'est que tout Lisbonne est devenu comme ça, en fait. Tous les restaurants typiques, qui étaient dans le centre-ville ont été rachetés. C'est devenu des pizzerias, c'est devenu des brunchs super jolis, super stylés, mais j'avais perdu cette culture, tu vois? Beaucoup Oui, d'Indiens? il y a beaucoup d'Indiens, ouais, au OK. Portugal, ouais, C'est quoi à le plat Lisbonne, typique, excuse-moi, je connais pas, hein, mais ouais. le plat typique, portugais, c'est quoi? En fait, ça dépend de la région parce que c'est il y a pas, ça va être OK. tourné vers le bacalhau toujours. Le? Le bacalhau, c'est la Le bac morue. OK. Tu vois, la morue, mais il y en a plein, en fait, tu vois? Moi, ce que j'adore, le plat typique, c'est du poisson, une dorade Mmh. grillée au barbecue OK. avec, du riz et des frites. OK, Voilà. c'est simple ça, OK. Voilà, Pas mais en fait, OK. c'est trop bon, c'est super simple, Mmh. mais on te sert le poisson entier juste avec du sel, tu goûtes le vrai poisson et cetera. Il y a OK. pas de sauce sur le côté, le filet et cetera, tu D'accord, débrouilles. OK, c'est ouais, C'est, plat basique alors. ouais, exactement. Donc, il y a eu maintenant, il y a eu les tandoori, les cheese naan, Ouais, ouais, ouais. tout ça, c'est Alors ça? alors C'est moi, je kiffe la bouffe indienne, hein, mmh. tu vois? Il y a pas de problème, mais Ah oui, j'adore aussi, ouais. tu vois? Mais ça avait perdu un peu de son charme que ce que j'aimais bien et après ma copine qui était française, Mmh. elle, elle voulait refaire ses études. En fait, elle se retrouvait pas à travailler à la banque, elle l'aimait pas trop et cetera. Mmh. Et du coup, on s'est dit: «Viens, on va en France». Donc on en a été en France, et on va tester. En fait, Mmh. moi, j'avais aucun a priori sur la France, en fait. J'avais jamais habité en France. Ouais, Donc on a été en France pendant 2 ans. On n'a pas trop kiffé. ouais. Pas trop kiffé la mentalité et cetera. Alors la France, c'est un très beau pays, très beau territoire, Mmh. mais il y a certaines mentalités que moi, j'ai pas trop Comme kiffé. quoi? Un exemple? Un truc tout con, genre, je me suis jamais par exemple en Belgique, tu peux te sentir belge même si tu es pas belge. Ah bon? Ouais, tu vois? Parce qu'en fait, la Belgique, à Bruxelles, c'est la ville en Europe où il y a le plus de communautés. Tu vois? De minorité, tu veux dire? De Enfin, communauté? ouais, genre de personnes qui sont issues d'un autre pays. OK. Tu vois? Par exemple, il va y avoir beaucoup de Marocains, beaucoup de Portugais, beaucoup OK, d'Italiens, OK, donc les tu vois? minorités, OK. Ouais. Sauf que là-bas, c'est pas une minorité, c'est une majorité. Ah bon? Exactement. Par exemple, ce qui est très marrant quand tu es en Belgique, on te demande, «Comment tu t'appelles et tu viens d'où?» et si tu dis que tu es belge, on va te dire: «Oui, mais d'où?» Ah bon? Ouais, ouais, OK. exactement. Et en fait, à Bruxelles, il y a plus de gens issus de pays étrangers que de Belges. En fait, Ah bon? que belge, genre, je veux dire, bien sûr, un Marocain qui est né là-bas, il Ça, est je il est suis, belge, tu vois? OK. Ah ouais. D'accord, OK. Pour te Ah, dire, dans ma classe, à l'école, il y avait 2 Belges, 2 vrais Belges. 2 vrais Belges, OK. Ouais. Tout le reste, c'était, Ouais, tu vois, des Marocains, des Italiens, des OK. Portugais, tu vois? Et cetera. C'est une richesse? Ah, moi, j'ai beaucoup aimé, parce qu'en Ah, fait, OK. ça te fait surtout que moi, je suis arrivé à l'époque, il y avait pas trop internet, il y avait pas les réseaux, donc moi, j'arrive sans aucun a priori, Mmh. tu vois? Mmh. Je vois toutes ces cultures, moi, c'était que du kiff, tu vois? Ouais, Je posais des questions sur leur pays, comment c'était, ouais. tu vois? Même les gens quand Mais ils tu vont en sais que vacances, ce discours-là, on comprend, mais il y en a qui n'adhèrent pas du tout. Bon, on n'est pas là pour faire de politique ou quoi que ce soit. On constate, mais il y en a qui vont pas du tout adhérer à ce discours. Tu vois, il y en a d'autres qui ouais, vont dire oui, le grand remplacement, le truc, tu je vois. comprends. Voilà. Euh, et je pense que nous, bah, on est là en Thaïlande. Déjà, tu as pris l'initiative de partir à onze Ouais, mille kilomètres. C'est déjà, tu as aussi une ouverture d'esprit. Tu vois. Faculté ouais. d'adaptation énorme. Je veux dire, tu as vécu en Belgique, tu vis en Thaïlande, tu as fait Malte aussi. Ouais, j'ai fait Malte Combien de temps à également. Malte? Malte, j'en ai fait un peu moins de 2 ans, un peu moins de 2 ans. Moins de 2 ans? 2 ouais. OK, Je dirais, on va dire 2 ans pour arrondir, tu vois? OK. Arrondir le Qu'est-ce que tu as aimé là-bas? la sécurité. Ouais, Malte, c'est très petit, mais c'est super safe. Je pense qu'en Europe, c'est probablement l'endroit le plus le safe. OK, Le fait que c'est un pays anglo-saxon, mais avec une, identité un peu, il faut le maltais, ouais. c'est une langue qui vient de l'arabe sicilien. Donc tu as beaucoup une architecture un peu du Maghreb, genre, la pierre, tu sais, la pierre blanche et tout, Ça ressemble à tu m'as dit à
À quoi? À la Tunisie, Ouais, non? un peu Tunisie. De toute façon, c'est Non? pas loin, hein, Tunisie, Libye, tu OK. vois? Avant la guerre, avant qu'il y ait la guerre et tout, mais OK. tu vois? Ah, je savais pas. Ouais. Et tu as beaucoup de Tunisiens, Libyens, non, à Bah, Malte? tu beaucoup de Libyens, bah, qui ont fui la guerre et qui ont été à Malte. Tu vois? Ils Mmh. font beaucoup de chauffeurs, VTC, tu sais, Uber et Ouais. tout, et Malte, c'est très bien, ils parlent anglais aussi. OK. Parce que c'est la langue officielle, l'anglais. Donc, OK. ça te permet de t'améliorer en anglais, d'avoir du coup en fait, l'anglais que tu des fois, c'est chaud de s'améliorer parce qu'au Mmh. supermarché, du coup, il y a des légumes, si tu les Mmh. vois pas au quotidien, tu vas jamais te rappeler en anglais comment ils s'appellent, tu vois? Ouais. Des choses comme ça, Et alors, tu avais quoi comme visa là-bas? C'est visa touriste ou non, c'est, en fait, quand tu es européen, ouais, tu peux t'installer, à sans Malte, problème à Malte sans et problème? après, ce que tu as, c'est soit tu vas en tant que salarié et là, tu vas être dans le parcours classique, système classique avec la sécu, un emploi et cetera. Donc Mmh. ça, il faut juste que tu fasses une demande de carte de séjour OK. pour y habiter. Mais vu que tu as un emploi, tu cotises pour la sécu et tout. Mmh. Moi, comme, j'avais mon entreprise, Mmh. en fait, du coup, ils appellent ça, c'est le système anglo-saxon. Tu as créé une boîte à Malte? J'avais déjà une boîte en France, en fait, tu vois? Moi, je OK. travaillais en tant que freelance, tu OK. vois? Et en gros, moi, j'étais en gros, je sais plus comment ça s'appelle là-bas, mais en gros, je cotisais pas pour la sécu et tout. J'avais un statut particulier où en gros, il faut juste que tu justifies que tu as les moyens de subvenir à ta propre santé et cetera, tu vois? Mais quand tu es D'accord, européen, OK. c'est facile, hein. Faut OK. sincèrement, c'est Ouais, pas donc c'est pas ultra compliqué alors? ouais, c'est genre en fait, c'est comme avoir un DTV en Thaïlande, on OK, va dire. OK. Et fiscalement parlant, enfin, c'était rattaché à la France? Ou à Après, Malte? ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait toute ma fiscalité pour, bah, Ou tu avoir, étais un évadé non, fiscal? non, non, quand même pas. Non, Après, je ce que j'ai fait, déconne. c'est que quand je suis parti, j'ai fermé ma boîte, en France Ouais, et j'ai ouvert une LLC aux US. Après, ouais. on pourra développer pourquoi et cetera, D'accord, bon, c'est on va redescendre. mais voilà, Alors ensuite, il y a ouais, eu la Thaïlande. exactement. Pourquoi la Thaïlande? En fait, la Thaïlande était déjà, quand on était, en France, qu'on voulait Ouais, partir, on se demandait, «Est-ce qu'on va encore en Europe ouais, ou ailleurs?» Tu vois? OK. Et la vérité, on aurait pu faire tout de suite la Thaïlande ou Malaisie, enfin une ville Mmh. d'Asie, mais je pense qu'on avait un peu peur de la distance. Ouais, C'était loin, donc je suis resté avec ma copine ouais, et en plus on a des animaux, on a 2 chats, ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais, ça va faire, une partie là du ouais, podcast, donc on mais a je 2 pense que chats et donc on s'est dit, «Malte, c'est bien pour l'anglais, ouais. il y a assez peu d'impôts». Il y a des impôts quand même, hein, c'est pas comme ce que les gens pensent souvent à Malte, C'est quoi paradis le taux fiscal. d'imposition? Si tu es salarié, c'est Mmh. comme en France, impôt sur le revenu. Classique, Impôt sur le revenu, OK. j'ai plus les trucs en tête, mais c'est de 0 à 30 ou 35 tu vois? Un truc comme ça. C'est ouais, c'est Par contre, la sécurité sociale est beaucoup plus faible, parce qu'en fait, tu as un plafond. Tu peux pas dépasser. À un moment donné, mmh, tu vois, en France, en fait, tu as pas de plafond, donc tu peux payer jusqu'à à l'infini, on va dire. ouais, Alors que, par exemple, en Espagne ou à Malte, il y a des plafonds. OK, Donc c'est quand même vachement ouais. moins élevé et après, en fait, ils taxent pas les revenus que tu ne rapatries pas à Malte. D'accord. Donc tu peux être proche du zéro, tu vois? Tu peux être Donc en proche du fait, zéro. si tu as, une boîte, une offshore, LLC ou tu as une, Ouais, je sais pas moi, LTD, en Irlande ou, en Angleterre, c'est bon? exactement. Ouais, ouais, tu et après tu as le système maltais que beaucoup de gens font. Moi, je ne conseille pas. Mmh, C'est, en fait, tu crées une société à Malte. Cette société, elle va être possédée par une holding, par exemple à Chypre ouais. et là, en fait, tu peux être à 5 À 5 d'imposition. Ouais, d'impôts? OK. d'impôt, ouais. Ouais, là, c'est un vrai montage. Alors, toi, tu es, bon, on va parler de la Thaïlande et Ouais. ensuite on reviendra à l'aspect digital nomade peut-être. Heu, Pourquoi la Thaïlande, en fait? En fait, on cherchait une ville en Asie du Sud-Est déjà. OK. La Thaïlande, c'est ce qui est le plus connu, Bah, tu tu avais le choix vois? aussi avec la Malaisie? Tu avais la Malaisie et nous, au tout départ, on voulait aller en Malaisie. En D'accord, fait, OK. pourquoi? Il y avait pas vraiment de raison, je t'avoue, j'aimais bien quand j'ai regardé sur YouTube, j'aimais bien l'environnement, de Malaisie, ça avait l'air Tu veux cool, dire Malaisie ou tu parles Kuala Lumpur, Kuala en fait? Lumpur, ouais, Kuala Kuala Lumpur, Lumpur, parce que OK. moi j'aime bien les grandes villes. OK, Donc déjà, on cherchait une très grande ville, OK. donc tout ce qui est Bali et tout, bah, du coup, En c'était, ouais, Hong Kong, Singapour, tout ça, voilà. non, ça Après t'intéresse? Hong Kong, le visa, c'est pas si facile que ça et la OK. ville est très chère, Très, très très, cher, très très, chère. très cher. Et du coup, c'était pas forcément et en plus, oui, je cherchais aussi où il y a pas d'hiver. Il y a Il pas fallait d'hiver. absolument qu'il fasse, Il y a pas l'hiver à Hong Kong, hein? mais Si? il y a quand même des phases où il fait moins de 20 Fait degrés, ouais, tu vois? ouais, Donc, OK. donc c'est pas comme en Thaïlande ou à Kuala Ouais, Lumpur, c'est plus chill, ouais. tu vois? Et Et Singapour alors? bah, Singapour, c'est pareil, c'est très cher, hein. Très cher et le C'est visa aussi, Ouais, pas visa très compliqué en et en fait. fait, je me quand c'est moi, je me suis dit, c'est que pour moi, Kuala Lumpur a tous les avantages de Singapour Mmh? avec un coût de la vie, qui est même plus faible qu'à Bangkok. Ouais, Tu vois? pas faux, pas faux, ouais, pas Et en faux. plus, pourquoi aussi c'était Kuala Lumpur? Au début, on avait peur de la barrière de la langue en Thaïlande. Et à Kuala Lumpur, en fait, ils parlent beaucoup anglais. Mais en Thaïlande aussi? Et tu as plus d'étrangers ici? Ouais, mais Alors en que là-bas, fait, c'est oui, mais par exemple, là-bas, tu peux échanger avec des locaux.
Là-bas, c'est vrai que tu je vois? pense, la vraie différence, c'est que tu interagis beaucoup avec les locaux, tu Ouais, vois? Mais, alors on peut faire un petit comparatif là. Tu connais la Malaisie ou ouais. pas? Tu es allé pas mal de Bah, fois ou pas? j'ai été 2 fois, j'ai non, été Ouais. une fois, j'étais Alors je trouve en que Kuala Lumpur. personnellement, Ouais. tu vois, j'avais le même ressenti que toi. Mmh. C'est-à-dire qu'au début, moi, je voulais m'installer à Kuala Lumpur. OK. Et je me suis dit: «C'est un pays, c'est familial, c'est sympathique» et je me suis rendu compte, en fait, qu'après avoir visité la Thaïlande, ben, franchement, le service, il est incomparable. Mmh. Là-bas, ils sont lents, tu vois, pour le service, il est fait de façon incomplète. Je vais demander un renseignement à la femme au métro, heu, elle t'entend comme ça sur son téléphone: «Ah Ouais, c'est yes, vrai. go Ouais, there». Je dis: «Putain», ouais. je vais à la machine, elle me dit: «Va à la machine». Et je vois que la machine, elle ne prend pas de cash. Ouais, Je ouais. retourne voir la dame. «Ah», elle me dit: «OK, je te prends en cash». Ouais, Bah, c'est tu vrai. aurais pu le faire au début, tu vois? Et plein de fois, tu vois, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu, nonchalants. Alors ils sont très sympathiques, mais je trouve que la qualité de service, ici, ils te mettent sur un Ouais. piédestal en Thaïlande. Tu es, allez, tu es le roi ici, et quand ils font une connerie: «Sorry sir», on va réparer, ils vont C'est se vrai, ouais, ouais, démener, tu vois? ouais. Et ça fait une grosse différence, en fait, Ah, pour moi, je moi, suis tu vois? d'accord avec Donc toi. En voilà, fait, ça c'est moi, j'étais en juillet ouais. et je pense que c'est un problème quand tu habites en Thaïlande et tu vas Ouais. voir les autres villes, d'Asie. Visiter la Thaïlande en dernier, Ouais, vraiment, parce hein, qu'après faut tout te paraît moins bien. Par exemple, je trouve que la ville Kuala Lumpur est très jolie, ouais, tu peux marcher pendant longtemps, c'est agréable de marcher là-bas. ouais, À c'est vrai, Bangkok, c'est ouais, pas toujours agréable de marcher, ouais. sauf que, ouais, tu as le service et je trouve qu'en Kuala Lumpur, il est très variable. Mmh. Déjà, il y a 3 ethnies là-bas, en fait. Il y a les Indiens, Les Indiens, ouais, les Chinois et ouais. les Malais. Les Malayo, voilà, Ouais ouais, et en fait, ça va dépendre beaucoup, tu vois, de qui tu vas tomber et cetera, tu vois? mmh, Les Indiens, ils ont pas la même, façon de vivre que les Chinois, ouais que tu vois et cetera et ouais, et je tu suis sais d'accord que avec toi. ouais et j'ai une amie, malaisienne que j'ai connue, en fait, il y a 9 ans. La première fois que je suis venu, moi, c'était en Malaisie, c'était à Kuala Lumpur, OK. c'était pas et je l'ai rencontrée la première fois, ben, elle m'a dit: «Tu as un discours trop idéaliste», tu vois? Je dis: «Waouh, c'est magnifique, OK, la ouais, vie, ouais. vous vous respectez tous les uns les autres, c'est multiconfessionnel, les Mmh. chrétiens, les bouddhistes, les Mmh. musulmans et cetera». Et elle me dit: «Non, mais tu à l'ouest», en gros, Ouais. tu vois? Et moi, c'était, tu vois? C'est comme l'effet, Dunning Kruger, tu vois? Qu'on avait Ah abordé ouais, ouais, ouais. au Ah ouais. dernier podcast. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit: «Non, mais il y a beaucoup de trucs ici, il y a beaucoup de pépins». Et bref, et là, récemment, bah, j'étais en Malaisie, bah, on s'est, recroisés et cetera et on a discuté. Elle m'a dit: «Regarde, je vais t'expliquer. Moi, je suis, malaisienne, elle a le passeport malaisien, carte d'identité, mais elle est d'origine indienne, OK?» Elle m'a dit: «Dans certaines universités, dans certains jobs, il y a des quotas C'est ouais, ouais, ouais. pour les Malais, pour les Indiens, Mmh. pour les Chinois et cetera». Tu vois? J'ai intérêt à être, plus forte pour être accepté là. Dans ma boîte, il y a que ça, tu vois? Et ensuite, tu apprends encore aussi d'autres subtilités. C'est que, par exemple, heu, tout le secteur public, c'est-à-dire les banques nationales, pétrole, oil and gas et cetera, ben, c'est pris par les Malayos, les patrons, Ouais, ouais. tu vois? Tout ce qui est privé, c'est par les Chinois. Les marques, les brands, fashion brands, tu vois? C'est les Chinois. Et les Indiens, bah, ils ont leur Ouais. truc aussi, tu vois? Ouais, Et ça cetera. Et là, ouais. tu comprends que au début, tu vois la société, d'extérieur, c'est cool, mais quand tu rentres en profondeur, et puis quand tu te maries aussi, tu sais, sur la carte d'identité, je crois qu'ils ont, à confirmer, hein, je crois que c'est comme les Thaïlandais, ils écrivent leur religion. OK. Tu vois ou pas? Ouais, ouais, Donc tu te maries avec quelqu'un, mais il faut changer de ouais. tu vois? Il y a De toute des façon, tu choses le comme vois ça, en fait. directement. En fait, là-bas, j'ai l'impression que je sais pas si le bon terme, mais ils se tolèrent ou ils cohabitent ensemble, mais ils se mélangent pas. Il y a pas eu de c'est pour ça que en C'est ça fait que je vois ouais, qui se mélange pas, en fait, moi, ouais, je vois, tu vois? exactement. Du coup, ils genre, ils vivent en harmonie, Mmh. mais chacun a un peu sa place et il Son y a p périmètre, voilà, voilà et il y a voilà. pas de, Voilà. Ils ouais, se respectent, mais en fait, je pense que c'est délimité, par la loi et cetera. Après, c'est un pays musulman, ouais, tu vois? C'est un pays musulman, je veux dire, il y a d'autres pays musulmans, ils font pas ça du tout, tu vois? ouais, Voilà. Moi, j'aime bien, ça change pas au fait que j'aime bien la Malaisie, mais comme je l'ai dit, c'est mon regard extérieur. Après, si j'étais emmené à vivre là-bas, pour les visas, là-bas, c'est compliqué, hein. Pour avoir un ouais. visa, tu vois? Pour rester sur je crois qu'ils ont un digital, Ouais, c'est aussi une des raisons qui m'a fait venir ici. OK, parce que tu as pas pu trouver En le fait, ils ont 2 visas que tu peux avoir. ouais, Tu as le digital nomade, ouais. je sais plus comment il s'appelle Ouais, tu peux et l'avoir juste 2 ans, je crois, hein? en fait ouais, mais c'est 1 an et tu renouvelles, en fait Ouais, c'est et ça. quand tu renouvelles, tu donnes la même chose que pour l'avoir donc pour moi, c'est comme si tu, faisais, une nouvelle soumission, en fait, tu vois? Ouais, mais je veux dire, tu peux l'avoir que 2 ans. Ouais, c'est Après ça, et ouais, ouais après? et après c'est mort. Après tu fais autre chose. Après du coup, ils ont un autre visa, je crois Ouais, que ça s'appelle le Malaysia, My Second Home, un truc comme ça. ouais. Sauf Investisseur, que, non? C'est l'équivalent du LTR ici. ouais, un peu comme La ça, mais il est pas si compliqué à avoir, ouais, mais il est contraignant. Déjà, moi j'ai pas l'âge encore pour l'avoir parce que c'est il faut 35 ans de mémoire, OK.
Et aussi ce qu'il faut, c'est, tu dois bloquer de l'argent, OK. en fait. C'est pas genre tu investis, tu achètes un appart. De mémoire, c'est vraiment, tu dois bloquer de l'argent. Je sais plus combien, peut-être 150 000, tu vois? Heu, euros? Ouais, ouais, Ça ouais, un truc comme fait c'est ça. beaucoup, Mais, ouais. l'avantage, c'est que tu as zéro impôt. Même OK. même si tu rapatries, tu as Mmh. 0 impôt et cetera. Il y a plein d'avantages fiscaux quand même, hein, Ouais. tu vois? Mais Ouais, oui, c'est plus facile en Thaïlande en quand Thaïlande, même, c'est beaucoup plus honnêtement, facile, c'est plus facile. ouais. Après, tu peux ouvrir une société, je pense que tu peux et puis après, aussi, je pense que si tu te maries aussi peut-être avec une Malaisienne, Oui, c'est peut-être voilà, ouais. beaucoup plus Ouais. simple, tu vois? Donc les célibataires, en fait, sachez que vous avez un avantage quand même que certains n'ont pas, les célibataires, c'est Mmh. que si, à un moment donné, je veux pas te dire te marier pour avoir les papiers, hein, Mmh. attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça me fait penser aux personnes qui disent, tu sais, il y a des IA maintenant, tu vois? Il y a des IA qui Pour, servent à faire du faux et ouais, cetera. ouais. Mais, et tu as des créateurs de contenu qui arrivent et disent: «C'est honteux». Il y a des personnes qui utilisent des IA pour refaire des faux diplômes, pour faire Ouais, ça, ouais. pour avoir des réductions, tu vois? Voilà, attention, c'est honteux. Il y a des gens qui se marient pour avoir un voilà. Tu donnes des Ouais, astuces ouais, ouais, c'est ça, indirectement. ouais, ouais, ouais. 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 Mais, OK, donc ça ouais. s'est tourné vers la Thaïlande, tu as choisi Bangkok. Et du coup, ouais, du coup, Bangkok, c'était ce qui, cochait le plus de cases, en fait, Ouais, tu vois? c'est le meilleur qu'en premier en Et fait, honnêtement, voilà, c'est le pour les meilleur qu'en premier. visas, aussi pour les animaux, du coup, je t'avais dit qu'on venait venir avec nos, 2 Alors comment chats. tu as fait? Tu as 2 chats? J'ai 2 chats, ouais. Comment tu as ramené tes chats en Thaïlande? Les Heu, pauvres, tu les as ramenés en soute? non, 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 même pas, avec moi en cabine, tu vois? En cabine? Ouais, ouais, en cabine. Tu es pas sérieux? Si, si, en cabine, Les chats étaient dans l'avion avec ouais, toi? ouais. J'ai jamais En vu fait, ça. bah, tu peux moi, j'ai mes chats, je les ai depuis le Portugal, hein, pour te dire. Ils ont voyagé avec moi en France, ils ont voyagé avec moi, à Malte et Magnifique maintenant en ça. Thaïlande et toujours en cabine. En fait, tu as des compagnies aériennes, Ouais. pas toutes, mais qui acceptent, Lesquels là-bas? Là, ça va intéresser beaucoup de monde, hein. Tu peux hem, parler à la caméra et alors, dis-leur, ouais, bah, pour les si vous voulez voyager, Turkish Airlines, c'est le meilleur. OK, donc Ils ont tu peux même, emmener tes chats en cabine. ouais, il y a des limites de taille et tout, hein, attention, hein, tu vois? Et tu peux pas amener 10 Bon, chats tu non ramènes plus. un chat, ne Et ramène pas un normalement, tigre non plus, c'est ouais, un ouais. chat par passager et c'est maximum 2 par avion. Donc il faut que tu choisisses un vol où il y a pas de chat. Exactement. Tu vois? C'est Tu vois, moi, pas mais ça, c'est ouais, mais franchement, du coup, c'est il faut s'y prendre à l'avance ouais, pour réserver le vol OK, et c'est déjà arrivé que certains, en fait, dans le système informatique, ouais, ils aient, booké plus de genre 3 chats ou mmh, 3 animaux et du coup, mmh il y en a bien un qui saute, quoi, tu vois? et Donc comment ils ont fait alors? bah, ils proposent un autre vol, des choses comme OK, mais ça, OK, mais aux ça frais de la mais ça se compagnie? fait, tu vois? OK, Ça se ça fait OK, OK. et Mais sinon, habituellement, mmh. les chats, les animaux voyagent en soute, on est Il d'accord? y a la plupart des compagnies refusent, ouais, ils refusent. Mais Donc en ils fait, Turkish Airlines, c'est vraiment ils sont même à l'aéroport, ouais. tu as, des salles pour, de la litière pour les chats, dans l'aéroport Ah non, mais d'Istanbul, ça, c'est magnifique. Mais pour les ah chiens et oui, mais tout et cetera. Ouais, attends! ouais, c'est, vraiment, Mais top. Istanbul, c'est la ville où ils ont un profond respect pour les chats. Ouais. Il y a à Malte aussi, il y en Tu avait sais beaucoup. qu'ils ouvrent, des gymnases, ils ouvrent, Ouais. ils sont accueillis aussi dans certaines mosquées et cetera parce qu'ils, ouais, ils ont un De toute façon, c'est respect énorme simple pour les là-bas. chats. Moi, j'étais à Istanbul, et tu vas manger dans un restaurant, Ouais, c'est sûr, il y aura dans le restaurant, il y aura au moins deux trois chats, hein. ouais. Tu vois? Même dans les Putain, restaurants mais classe et tu tout, sais ils que, ont vraiment un vrai moi, je respect. suis de Saint-Étienne, à un moment, il y avait OK. une rumeur, alors c'est honteux, hein, cette Ouais. rumeur, c'était ouais, les Turcs mangent les chats. Je Ouais, sais pas, ça tu déjà entendu ça ou pas? non, 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 mais Non? Mais j'ai c'est un entendu, truc, mais je oui, pense il mais y a c'est une plus de chats rumeur, dans la ville, c'est une rumeur. c'est vrai, ouais, non, Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. ouais, Parce que quand tu vas à Istanbul, tu vois le profond respect qu'ils ont pour, les animaux. Tu vois? Ça, c'est ouais, un truc, voilà, il y a eu des vidéos qui ont été virales à un moment donné parce qu'ils leur apportent refuge ouais, ouais. quand il fait froid. Alors je sais pas s'il neige ou il fait, Ouais, froid, il neige là-bas, il en neige, hein, hiver, voilà. ouais. Quand il neige et ils ouvrent leurs portes pour, les chats, c'est Ouais, juste, ouais, ouais. magnifique. OK et qu'est-ce que tu fais alors? Moi, qu'est-ce que je fais? Ouais, Bah, qu'est-ce que tu fais? OK, dans la vie, Tu es en Thaïlande, ouais, dans la vie. bah, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai des business en ligne OK, et en gros, ce qui me prend le plus de temps, c'est en gros, j'accompagne des créateurs de contenu OK. à, monétiser leur audience et OK. cetera, voilà, Faire, c'est surtout ça. OK. Alors, la création de contenu maintenant, tu sais, quand tu dis business en ligne, ce qui, connote dans la tête des gens et plus les gens qui ne s'y connaissent pas, je pense, c'est, scammer, Ouais, tout de suite. ouais, Tu vois? Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est les mecs de Dubaï qui ouais, ont moi, je pense qu'il y a pas de fumée sans feu. ouais. Donc, il y a effectivement, il y a de la réputation parce que, en fait, le business en ligne est passé par plein de phases. Il y a eu la phase, où, tu avais les gens qui faisaient du créateur de enfin, qui étaient créateurs de contenu, Ouais. mais qui savaient pas qu'ils pouvaient vendre. Donc en fait, ils gagnaient la vie, avec les vues, AdSense, Bah, sponsors et tout. c'est ça le problème, tu vois? Ouais, Les gens croient qu'on tu vois, quand on fait une vidéo YouTube,
quand les gens qui connaissent s'y connaissent pas au Mmh. business, qu'on gagne notre vie par rapport à YouTube Ouais, AdSense. ouais. Que les publicités de YouTube, c'est pas du tout ça, hein. Non, ça rapporte, pas grand-chose pour un créateur de Ça contenu, en rapporte fait. rien. Suivez un Ouais, petit peu là le ouais, podcast, vous allez voir, on va en parler un petit peu. ouais. Et donc ouais, donc il y a eu cette phase-là où ils se sont dit: «OK, je peux gagner ma vie», mais c'était pas suffisant. Ouais, Donc il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire des chaînes d'éducation, tu vois? D'éducation, ouais. sur, pour plein de trucs, hein, apprendre une Tutoriel, compétence et cetera. Mais à un mmh, moment donné, ces créateurs-là, il faut qu'ils vivent. Il faut qu'ils bien que qu'ils mangent, ouais, qu'ils payent leurs courses, leur loyer et tout. ouais, Et donc ils ont essayé de commencer à monétiser leur audience via la vente de formation. Et au début, c'était des e-books. Il y a eu beaucoup la mode, la vague des e-books et on va pas se mentir, il y a plein de créateurs ouais. qui ont vendu de la merde. OK, Tu vois? Donc, par exemple, il suffit en fait que sur, 10 créateurs de contenu, 3 vendent de la merde et ouais, c'est ces 3 là qu'on va retenir. OK. Tu vois? Donc ils vont bousiller un peu, La réputation, ouais, tu vois? ouais, Sauf qu'en fait, vu qu'il y avait encore beaucoup de gens qui découvraient ça, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent parce que mais c'est comme dans tous les business, les apparences sont beaucoup plus importantes que le fond, malheureusement, pour vendre. ouais, Tu vois? Par exemple, tu peux avoir le meilleur produit du monde, si tu sais pas le vendre, ouais, bah, tu vas pas faire d'argent. ouais. Et ça, il y a beaucoup de gens qui étaient très, très forts Dans la vente, dans la vente. dans le paraître en fait. Dans voilà, Exactement, OK. à motiver les gens, à créer du FOMO, tu Ouais, vois? Donc de l'urgence et en fait, au final, ils se retrouvaient à acheter des produits qui, valaient pas grand-chose. Mais c'était mmh, pas très grave parce qu'il y avait encore beaucoup de gens qui découvraient, la créateur économie et les youtubeurs. mmh, Donc et puis c'était des produits à 29 €, 59 €, c'était pas très grave. ouais. Ce qui s'est passé, c'est Ça pas c'était il y a, quoi? Il y a c'était une avant le diz covid, c'était un peu avant c'est le avant le covid. Covid en fait. Ouais. Donc en fait, le meilleur business avant c'était, vendre des e-books. C'était exactement, c'était ça. E-book, OK, c'est ça. Et d'accord. ce qui s'est passé, c'est que pendant le covid, il y a eu une vague et je pense que même toi, tu as dû le voir, je Ah pense, oui, on sur l'a tes tous vu, réseaux. ouais, on l'a Ça a tous vu. été une explosion et tout le monde a découvert, plein de chaînes se sont créées, plein de du coup, d'infopreneurs se sont créés Mmh, pendant le covid et il y en a plein, ils ont voulu faire des coups. Et comment tu fais des coups? Tu fais un coup, c'est que tu passes très peu de temps sur la création de ton produit en lui-même, mmh, mais par contre, tu passes beaucoup de temps sur la vente de ton produit. Et donc, il y a plein de gens qui achètent des produits à 1000, 2000, 3000 balles ouais. avec, rien, en fait, comme fonds. Comme Et je substance, pense que tous ces gens-là qui ont été déçus, ouais, bah, en fait, justement, en fait, hein, ils ont été déçus, ouais. ils ont ces gens-là, en fait, qui ont créé du contenu pour je sais pas si on peut dire scam, mais on n'est pas loin, tu vois? On n'est Mmh. pas loin, parce que est-ce qu'un mauvais produit, c'est un scam? Tu vois? Genre, c'est Ou peut-être que simplement les gens ouais, se sont improvisés à un moment donné, exactement, improvisés, tu vois, compétents dans ça, alors ouais, qu'ils avaient pas d'autorité, je exactement. pense, hein. Oui, Et c'est un peu le syndrome du, je vends un produit, pendant 6 mois, j'ai fait de l'argent, du coup, maintenant, je vais apprendre aux gens comment faire de l'argent parce que moi, j'ai fait de l'argent. ouais. Tu vois? Et c'est pas parce que tu as fait de l'argent pendant 6 mois qu'en Mmh, fait que tu sais faire de l'argent. mmh, Tu vois? Est-ce que tu en as fait pendant 10 ans? Oui. Pendant mmh, 6 mois, peut-être que oui, peut-être que non, mais ça te ouais, donne pas la légitimité. ouais, Mais l'argent, c'est toujours sur le côté, venez en 30 jours, tu vas devenir millionnaire. Bah, en fait, ouais. il y a plein de gens qui sont un Ouais, peu c'est vrai qu'il y a innocents, il y a des promesses un tu peu, vois? exagérées Donc tout c'est le les temps. promesses et du coup, je trouve que là, aujourd'hui, on revient sur des promesses beaucoup plus, Rationnel? rationnelles. Par Ouais, exemple, c'est, générer un complément de revenu en 90 jours, des choses comme ça. Ça, c'est beaucoup plus, OK. plausible et les gens, Faisable, ouais. et tu vois, aujourd'hui, si tu fais, générer 10 000 € par mois en 30 jours, maintenant, les gens, ils s'éduquent. Ils Ouais, comprennent un peu que c'est n'importe quoi, tu vois? Mais je ouais, pense qu'il y a un peu ça de les gens, comme tu disais, pourquoi est-ce qu'ils pensent que c'est des scammers? ouais. C'est, je pense Alors qu'il y a ça. il y a aussi, en fait, il y a des gens qui font l'amalgame avec, tu sais, les gens, on va dire, qui ont un vrai business en ligne, une vraie activité en ligne. Et aussi, tous les influenceurs de la Ouais. télé-réalité qui sont allés s'installer à Dubaï, tu vois? Hem, qui du jour au lendemain ont commencé alors, juste on va vous le dire, mais, il y a des gens qui font de la crypto, bon je veux pas donner des noms, de même de mecs du rap qui Ouais, se sont mis à ouais, la crypto, et ouais. cetera. Et on vous montre des captures d'écran. Ils te montrent des captures d'écran. «Regarde, j'ai fait, 90 000 € cette semaine» et cetera. Mais en fait, c'est des comptes, démo. Ouais, exactement, ouais, il y en a beaucoup, Donc en ouais, fait, tu as des comptes, c'est fake en fait, tout est ouais. fake, tu vois? Ouais. Bah, eux, C'est ça dingue. marche bien parce qu'en fait, ils sont dans le make money pur et dur qui est, Ouais, vous avez pas besoin de travailler, venez, ouais, vous copiez ce que je fais et vous allez ouais, gagner de l'argent. Sauf ouais, qu'en fait, eux déjà, que ce soit vrai ou pas, parce qu'il y a des gens qui font ça et qui sont légitimes, hein. ouais, Tu vois, il y a pas que des scammers, tu vois? Il y a des gens qui ouais, qui sont légitimes, mais malheureusement, il y a beaucoup de scammers aussi ouais, et bah, très souvent, en fait, ça va être des faux trucs ou alors ils sont, de mèche avec les brokers. ouais. Donc ils ont des comptes qui paraissent comme des vrais comptes. Sauf qu'en fait, Sur les c'est plateformes, hein, quand il dit exactement, broker, les plateformes ouais. de trading, en fait.
Et en fait, dans tous les toute chose, c'est simple, en fait. À partir du moment où c'est trop beau, Ouais. c'est qu'il y a un truc, Ouais, il y a une tu anguille sous vois? roche, ouais, Voilà. une anguille sous Mais roche, ouais. après, il y a quand même beaucoup de créateurs de contenu qui sont très bons aussi, donc Mmh. Ouais. il faut faire la part des choses, il faut éduquer Ouais. les gens, en fait. Les gens, Ouais. malheureusement aussi, ils vont jouer beaucoup sur la frustration des gens, tu vois? Qui sont frustrés de leur travail. Ouais. Il y a une ambiance un peu, anxiogène un peu en France en ce moment et cetera, donc tu Ouais, c'est vois? C'est chaud. plus facile de céder. Ouais. Alors, il y a beaucoup de moi, je pense, hein, le raisonnement en partant de zéro, tu es frustré, d'accord? Tu vis en Ouais, France, tu es frustré, tu es pas content de ton job, il y en a qui bossent à l'usine, d'autres qui font, je sais pas, un 9 h 17 h 18 h et ils voient pas, tu vois? Ils se voient pas évoluer dans leur vie et ils se disent: «Pour que je puisse, sortir de ça, j'ai envie de me barrer de la France», en fait. Quand tu te barres de la France, c'est quoi? C'est soit tu as un job ouais, ailleurs c'est ça. et dans la majorité des cas, il y a pas. Soit tu crées un petit business ou tu es rentier, alors là, c'est encore, plus rare, ou tu crées ton business. Ouais. Tu vois? C'est ça, en fait. C'est C'est le pour mieux, ça ouais, c'est le c'est mieux, le mieux. Alors quand tu crées un business, c'est quoi le plus simple pour toi? ouais. Quel est le truc le plus simple? Bah, déjà avant de ça, il faut savoir, pourquoi tu veux créer un business, en fait, tu vois? Bah, pour te barrer. Heu, pour te barrer, voilà, c'est ça, mais en fait, hem, beaucoup de gens, en fait, veulent créer un business pour être riches, Mmh, tu vois? «Je veux faire de l'argent, je veux créer un business», mais en fait, il faut souvent un vrai why, tu vois? Un vrai pourquoi. mmh, Donc effectivement, te barrer, c'est un bon truc, mais en fait, si tu te barres et comme tu disais, juste pour tu vas travailler comme salarié ailleurs, mmh. bah, en fait, les problèmes, tu vas les déplacer. Tu Ah, vois tu vois ce que tu vas déplacer voilà. ton OK. Alors un Donc moi, je why, conseille pas de, tu vois, de se barrer directement, c'est plutôt: «OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma situation?» Et mmh, comme tu as dit, bah, c'est de lancer son business. mmh. Mais en fait, il faut commencer petit, donc au Mais début, c'est quoi quand on dit lancer business? Parce qu'il y a plein de gens qui sont paumés, tu vois? Il y a des ouais, gens qui disent: «C'est quoi? Bah, lancer un business». donc il y a le business en ligne et physique, tu vois? OK. Si ton problème, c'est que le côté salariat, pourquoi pas essayer de lancer un business physique? Bah, tu un kebab. Voilà, pourquoi pas? Tu vois, Ouais. il y a des gens qui sont très contents parce qu'ils ont des kebabs. Aujourd'hui avec Instagram, tu peux faire des kebabs avec des concepts Mmh. qui sont stylés et cetera, mais après c'est pas le plus facile et il y a plein de contraintes aussi. Il faut beaucoup faut pour un business physique, il faut souvent emprunter de l'argent, tu vois? C'est pas, C'est la il faut des employés souvent et localisation, cetera ouais, c'est compliqué et en aussi. fait, pourquoi le business en ligne, c'est une des meilleures façons? C'est que tu peux monétiser ce que tu sais déjà, en général, c'est assez simple Mmh, et surtout, la barrière à l'entrée, elle est très faible. mmh. Aujourd'hui, prendre une caméra, éduquer les gens, faire du contenu, c'est à la portée de tout le monde. On a tous un Mmh. téléphone, tu vois? Quand on dit éduquer les gens, attention, hein, c'est pas péjoratif, hein, parce que Non, c'est genre te bien donner sûr. une Non, éducation, mais c'est comme un prof, tu en vois? fait, c'est, ouais, c'est former des personnes à des nouvelles Ouais. compétences. Tout, Apporter de la valeur, en ouais, gros. dans, précédent podcast, on avait beaucoup parlé d'éducation, tu vois? Ouais, D'éducation, du rôle de l'école, en ouais, fait, dans la vie, dans la société et en fait, aujourd'hui, on arrive dans un paradoxe, c'est que l'école, elle te sert à peut-être à sociabiliser, à apprendre tout à quelques fait, ouais. valeurs, mais je pense que pour, les domaines, les IA, plein de choses, la création de contenu et cetera. Mmh. Moi, tout ce que je fais aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui, je suis sur YouTube, bah, je l'ai pas appris à l'école, tu vois? Et Et je même l'ai si c'est appris pas possible à l'école aujourd'hui, en fait, mais ça je ne trouve que sert des pas les ouais, intérêts je de trouve que des l'école. fois on est un peu injuste avec le système scolaire parce que, en fait, c'est une machine qui est compliquée à bouger. Ça a été inventé, en fait, avec la rés enfin, il y a avant l'école, c'était un peu, une touche, religieuse. Ouais. Il y avait pas beaucoup de pas c'était pas obligatoire, il y avait pas beaucoup de gens qui allaient et après avec la révolution industrielle, bah, les États ont commencé à mettre obligatoire, le parcours scolaire, tu vois? Au moins Mmh. jusqu'à 18 ans et le bac, par exemple, en France Ouais. et donc ça a été fait sur un système, un peu industriel de l'usine, Mmh. avec, des classes, avec la sonnerie, des heures fixes et cetera, C'est tu vrai vois? ça, j'ai vu Ouais. ça. Oh, on en a déjà parlé, je crois, en off, non, de Peut-être ça? peut-être qu'on a parlé, Ouais, c'est ça, mais ça a la été fait pour révolution ça industrielle, ouais. et en fait, c'est un système qui est moyenné par, le bas. En fait, tu peux pas te baser sur le meilleur élève, tu te bases sur le pire et tu essayes de, enfin, j'exagère un peu, tu Ouais, vois? ouais, ouais. Donc aujourd'hui, tu dois compter sur toi-même si tu veux aller plus loin. Effectivement, ça va t'apprendre à lire et écrire, c'est important, tu vois, on Mmh. oublie ça, mais je veux Ouais. dire, c'est important et cetera. Mais si tu veux aller plus loin, imagine aujourd'hui quelqu'un qui veut devenir community manager, qui est genre quelqu'un qui va gérer, Les réseaux les sociaux. réseaux sociaux d'un créateur de contenu ou d'une marque. Bah, comment l'école va se mettre à jour sur ça? Il commence à y avoir petit à petit des parcours universitaires, par rapport à ça, tu vois? Mais c'est Ouais et en compliqué. plus à échelle, Tout à nationale en fait, tu plus, ouais, vois? c'est compliqué. Donc il faut compter sur soi-même et rien de mieux que YouTube, TikTok aujourd'hui avec le format court et cetera pour, Mmh. bah, toi tu peux te former. Tu peux aussi documenter ton parcours. Par Mmh. exemple, je veux apprendre une compétence, bah, tu peux la documenter. Qu'est-ce que je fais pour l'apprendre et cetera? Ouais, ouais. Tu te crées une preuve en fait que, bah, tu l'as appris et pourquoi pas à un moment donné, bah,
monétiser ça pour le vendre, en fait, tu vois? Mmh. Et ça, il y a aucun problème de le vendre à partir du moment où c'est, de façon, comment on peut dire ça? Éthique? Éthique C'est et ça que que tu tu veux dire, apportes de ouais. la valeur aux gens. Mmh. Ouais. En fait, c'est ça qui est important, apporter de la valeur aux gens, en fait. Ouais, ouais, je pense, hein, pour celui qui veut peut-être gagner sa liberté, tu Ouais, vois, qui veut pouvoir bouger, tu vois, tout à fait. ça commence déjà par la création de contenu. Je pense que quiconque aujourd'hui veut un business aussi en ligne, il doit quand même, tu vois, savoir créer du contenu, c'est Voilà important. et puis dans Ouais, le si en tu ligne, il y a énormément de business. Il y a ouais, des gens qui font du e-commerce, ouais, il y a des gens, qui font du dropshipping, qui est différent du commerce pour moi, c'est ouais, pas la même chose. En il y gros, a pour moi, le drop, c'est tu vas faire plutôt du rebranding. ouais, L'e-commerce, c'est des gens qui créent leur marque, ouais, tu vois? Qui créent ouais leur et il marque. faut savoir juste un truc aussi, hein, qu'il y a plein de personnes, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans, tu sans coach, dans une Ouais, salle de sport, tout à fait. tu vois? Il est salarié, tu vois? Et cette personne-là, il se sent, emprisonné quand même. Il se dit: «Bon, je travaille ici, je suis salarié dans, je sais pas moi, Fitness Park ou Ouais, je ne sais où» et en fait, certaines personnes se sont mis à créer du contenu, faire des vidéos et puis, attirer des gens, expliquer un peu les exercices et cetera et puis ils se sont spécialisés. Ils ont exactement. commencé à vendre des offres, tu vois? Pour, aider les personnes à perdre du poids, aider certaines personnes à avoir une confiance en eux, aider certaines personnes à avoir une meilleure stature, tu vois? Ouais, Et faire payer ça, en fait, tu vois? exactement. Et donc, ils ont gagné beaucoup plus que leur, CDD, leur, tu Ouais, vois, c'est CDI, tu vois? c'est une c'est une très bonne façon de faire. Ouais. Il y a même pour les freelances, par exemple, les freelances, heu, Freelance, c'est quoi? Montage vidéo, développeurs, montage vidéo, community manager, comme on a parlé chez tout à toi, tu es l'heure. développeur à la base, hein? J'étais dans l'IT, ouais, avant, Pendant donc combien de temps? pendant plus ou moins 10 ans. OK. Tu pas Ouais. le look du développeur, Mais ça, c'est les un ouais, lunettes, c'est «Tiens, tu ça. veux me lire?» Non, mais ça, c'est un stéréotype, tu vois? C'est vrai? Ouais, mais c'est à cause des films, en fait. C'est à cause des films, tu vois? C'est vrai, ouais. Tu Je vois? suis ingénieur en C'est ça, tu informatique vois? et le mec qui Ouais. zozote, Après, c'est sûr et certain que j'ai eu beaucoup de collègues, il y a ouais, beaucoup et ça, c'est pas, un mythe. qui veulent ressembler à ce stéréotype. Non, je dirais pas ça, mais c'est qui ont plutôt un profil par exemple, moi, par exemple, quand j'étais jeune, Ouais, des fois, je passais mes vendredis ou samedis, sur le PC, toute ouais, la nuit et cetera et j'avais des potes, ils allaient en boîte. ouais. Tu vois? Donc il y a quand même beaucoup de profils de gens qui sont très, timides ou très, OK, introvertis et tout et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de développeurs ouais. ou il y a pas que des développeurs dans l'IT, il y a plein de sous-métiers, tu vois? Mmh. Mais qui ont un manque de, sociabilité. Ça, c'est vrai, OK. et c'est pour ça qu'en général, moi, tu vois, je pense pas que j'étais le meilleur, C'est ils sont pas heu, Asperger? il peut y en avoir, il y a certains qui ont un peu d'autisme et cetera, tu vois? OK. Mais ça reste une minorité, quoi, tu vois? Je sais pas, Ouais. les films, en fait, c'est comme le mec qui fait des maths, tu vois? Il a pas une chemise blanche et des lunettes, Mmh. tu Ouais, vois? c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Surtout aujourd'hui, tu vois? Non, Mais on déconne un petit peu mais et oui, alors aujourd'hui, est-ce que toi, tu te vois, vivre sur du long terme ou c'est juste un passage à la en Thaïlande? Thaïlande? Ouais. Non, alors ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je me vois pas quitter. Pourquoi? J'ai fait depuis que je suis en Thaïlande, donc j'ai Ouais, fait, Malaisie ouais. et là, je viens de la Chine, là, j'étais, Ah 8 oui, jours. on a oublié de parler de Ouais, Chine. Ouais, je suis alors, revenu il y a 2 jours, à chaque fois j'ai beaucoup kiffé la Chine, on pourra en parler, mais je préfère, Bangkok, en fait. OK. Alors, tu as fait quoi en Chine? Alors, je devais faire à la base, Shenzhen, Chongqing, je sais pas si je prononce bien Chongqing, tu et peux dire, Chengdu. si tu sais pas le prononcer, tu peux dire Cyber City. Ouais, voilà, Cyber exactement, City, ça passe, ouais. les Ouais, cyberpunks. ouais. Du coup, il y a eu un gros typhon à Shenzhen, donc j'ai dû, annuler Shenzhen et du coup, j'ai fait, Chongqing et Chengdu, qui est dans la région du Sichuan. Sichuan, OK, Pour ceux qui connaissent le poivre de Sichuan et OK, le mala, ça vient beaucoup de là-bas, tu sais, le piment mala et cetera. OK. Alors, Hem, c'est quoi ta première impression de la Chine? alors moi, j'ai fait une Chine qui était, tournée vers l'intérieur, c'est-à-dire une Chine tournée vers elle-même. Si par exemple, si quelqu'un va, en Chine et qui fait Shenzhen ou qui fait, Shanghai, il Mmh, va avoir une vision différente de la mienne, OK, tu vois? Par exemple, Chongqing, je pourrais dire que c'est une métropole énorme, vraiment énorme, mais qui est habitée par des campagnards, qui c'est pas péjoratif, mais en gros, des gens qui ont pas vu d'étrangers. Donc moi, quand j'étais là-bas avec ma copine, on était, je sais pas si on va dire des stars, mais tous les jours, au moins, au moins une fois par heure, il y avait quelqu'un qui nous fixait, parce que la première fois qu'ils voyaient des étrangers, tu ah ouais? vois? Ouais. C'est quoi la ville? Chongqing et Chongqing, ouais. Cyber City. Ouais, ouais, tu Ah vois? bon? Ben, nous, on voyait presque pas de blanc, tu vois? Ah OK, Vraiment pas, c'était très peut-être OK. qu'on voyait, 1 blanc par jour. Mais tu as eu, l'immersion, au top, hein. Ouais, non, franchement, c'était top. OK, Après, c'est particulier, donc je conseille pas, pour quelqu'un qui a jamais voyagé, ouais, il va tout de suite là-bas, il va pas aimer. Parce d'accord, que OK. c'est très intense, il y a beaucoup d'informations partout,
Chongqing, C'est c'est un fatigant un peu, peu non? ça peut être fatigant, tu vois? Ah, c'est Surtout, il y a rien qui est en anglais. Rien de rien, rien, rien. ah punaise, Et en OK. plus, les Chinois, ils sont très gentils, mais quand ils vont te parler, Ouais. ils vont te parler comme si tu parlais, Leur langue? leur langue, tu vois? D'accord, OK. Et du coup, c'est un peu compliqué, il faut utiliser les traducteurs et cetera. Ouais, Mais ça reste vraiment exceptionnel quand même, comme voyage. J'ai beaucoup aimé, OK. j'ai vraiment beaucoup aimé. Plus je pense j'ai aimé plus, l'expérience de Chongqing, mais Ouais. j'ai préféré la ville de Chengdu. Shenzhen. Pourquoi? En fait, c'est une ville le Chengdu, c'est, connu pour la culture du thé, le savoir-vivre, en fait. Mmh. Du coup, c'est qu'à 1 heure et demie de train, un peu moins d'1 heure et demie, mais tu as l'impression que c'est 2 mondes différents. Genre, c'est très calme, tu entends pas de bruit, alors que à Chongqing, tu entends du bruit partout. Tu es dehors, Ouais. ton cerveau, en fait, il explose parce qu'il y a des néons partout. Nuisance Heu, sonore en fait, ouais, ouais, ouais. visuel, sonore, OK, OK. Ouais. Genre, pareil, C'est un peu comme Bangkok ou pas? Parce que c'est une ville bruyante quand même, Bangkok. ouais, en fait, Bangkok, c'est bruyant, Ouais, mais tu as la gentillesse des détail. ouais. Et tu vois, genre, par exemple, en Chine, je dis pas qu'ils sont pas gentils, ils sont très gentils, mais ils crient, ils parlent très fort. Et ils Heu, crachent, c'est vrai ça ou pas? ouais, ils crachent, ça c'est pas Beaucoup? ouais, OK. c'est pas des conneries ça. Et le fait qu'ils soulèvent leur t-shirt, ils C'est laissent leur c'est très brillage, vrai c'est vrai aussi, ça? ouais, Oh là ouais, là. c'est très vrai Pourquoi? aussi. Je sais pas, ça, Il fait chaud? à Chongqing, il y a des jours, il faisait chaud, des jours moins chaud. Il fait moins OK. chaud qu'en Thaïlande, OK, hein, OK, tu vois? Il OK. fait moins chaud qu'en OK. Thaïlande. Ouais. Mais en fait, c'est que, par exemple, ils ont pas par exemple, moi, j'ai, des d'être ça fait, depuis février que je suis en Thaïlande. Et bah, en fait, je sais pas, le truc tout con de ils ont un savoir-vivre ici qui est vraiment au top. Par Mmh. exemple, s'il y a une file, personne va te dépasser et cetera. En Thaïlande, hein, je parle. Ouais, OK. Tu vois? Ils vont Non, mais faire la je queue, savais, c'est ouais, pas tu vois? la Chine, Bah, ouais. oui. Et bah, en Chine, il y a pas ça, il y a pas ce concept-là. OK. C'est tu es aux toilettes, c'est à toi d'y aller, vas-y, quoi. Si tu as une demi-seconde d'hésitation, bah, tu te fais doubler. Mmh. Mais D'accord, OK. c'est pas un manque de respect. Ouais. C'est juste que C'est culturel en c'est fait. comme ça, tu Bah, vois? c'est comme, nous, enfin, je veux dire, tu vas à la gare de Châtelet. Il y a le RER qui arrive, boum, tu Ouais, vois? Tu fonces, exactement. c'est un Ouais, match ouais. de rugby, Tout tu à fait. pousses, Ouais, ouais. tu vois? Et en Thaïlande, tu as vu comment c'est aligné ou pas? Exactement, Tu ouais, vois? c'est Parfois, il y a de la place, tu vois? ouais, ouais. Les portes avant de se refermer, ben, ça sonne un petit peu pour, t'alerter Ouais. que les portes vont se refermer. Bah, tu as le temps d'y aller, bah, l'État, ils y vont pas. Pourquoi? Parce Ouais. que ça sonne Ouais, déjà, bah, ça veut exactement. dire qu'il Ouais, faut non, pas il y a ce truc-là de il y a un respect, différent. OK. Il y a aussi on pense que la Chine, c'est très strict, Ouais, c'est faux. Pour te dire, à Chongqing et à Chengdu, les scooters roulent sur le trottoir, sans casque, OK, ils klaxonnent de partout, genre ils ont le klaxon préventif. Tu sais, en Thaïlande, tu entends jamais les klaxons. ouais, Là-bas et dingue donc ça. du coup, en fait, ça pourrait être une ville silencieuse parce Ouais, qu'en fait, oui, tu es électrique. C'est aussi un truc, par exemple, Bangkok, il y a des endroits où tu peux pas parler. ouais, Tu es dans la rue avec un pote, il y a tellement de bruit, ouais. des fois, tu peux pas parler. Ah, Tandis que Bangkok, là-bas, tout est électrique. ah oui, Ouais, les scooters sont donc c'est électriques. calme alors? Ouais, ouais et du coup, c'est pour ça qu'ils klaxonnent parce que les scooters, sinon tu les entends pas. Ah d'accord. Mais il faudrait trouver un système pour ça parce que c'est vrai que Mais en fait, il y tu peux te a, faire écraser, ouais, il si y tu a entends pas les normalement, je crois qu'en Europe et aux États-Unis, ils obligent de mettre un bruit, genre une sorte de bruit, dans les voitures électriques. Du coup, ça fait genre un et c'est des bruits ou rajoutés. peut-être, moi je pense à un truc très sympa par exemple, je sais pas moi, tu vois? Un truc, connecté au téléphone, attention, que ce soit ton téléphone qui vibre, tu vois? Vu que Ouais, mais c'est les scooters, il y en a de un tous les 20 secondes, tu peux pas. ah c'est chaud, ouais, ça veut dire que Tu ton téléphone vois? ouais, c'est vrai que le peu de fois, en France ou en Thaïlande où une voiture électrique elle passe à côté de toi, mince, tu dis: «Je Mais l'avais là-bas, pas vu», il y a vraiment tu que vois? ça. Il y a que ça Ah ouais, et c'est c'est dingue par contre, ça. c'est très agréable. Ou peut-être que c'est toi qui es pas avisé, ton cerveau n'est pas Ah oui, préparé à mais ça. au bout Eux, ils doivent le oui, au savoir. bout de 2 jours, tu as compris, hein. Ah, au bout de Au 2 bout de 2 jours, tu jours, tu vas fais attention, tu ouais, quand tu vois? Mais genre, ah ouais, par exemple, tu es au passage piéton, il y a plus de scooters que de au passage piéton, hein. ouais. Plus de scooters que de piétons. Ah ouais? Ouais, ouais. OK. Ils roulent sur le trottoir, sans casque, sans rien et cetera. Oh, c'est bizarre ça, Tu vois, alors qu'on te sorte, on sort qu'en Chine, c'est strict, non, mais ça, c'était une campagne de diabolisation, je ouais, pense, ouais, de l'Occident. À un moment tout à donné, fait. ils avaient pris un petit échantillon d'une ville, je me rappelle plus quelle ville et c'était la ville électronique et tu as des points, tu craches par terre, tu as des Ouais, points, tu as ouais, des amendes, non. tu as ton visage qui était exposé à la Ouais, en fait, ce ville, qu'il y a eu il y a eu, dans un petit endroit de Chine, ils ouais. ont fait un essai et en C'était ça fait un et essai. la Chine, ils aiment beaucoup faire ça. Ils font par exemple, Shenzhen, c'est Ouais, une ville, qui est juste à côté de Hong Kong et c'est une ville de pêcheurs et du jour au lendemain, le gouvernement a décidé de, faire de Shenzhen la ville qui est ouverte au monde et du coup, en 40 ans, c'est devenu une ville incroyable. C'est la ville, par exemple, qui a le plus de gratte-ciel au monde, OK. tu vois, et cetera et ils ont construit la ville en 40 ans. Ah OK. Et ça, c'est un peu
ce qu'ils ont en Chine, c'est ils font beaucoup d'expériences, en fait et après ils font le bilan Mmh. et ils estiment: «OK, est-ce qu'il faut reproduire ça partout ou pas?» Tu vois? Tu D'accord, sais, par c'est exemple, les bien. caméras, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup Ouais. de caméras et cetera partout, tu vois, des Reconnaissance caméras. faciale, Ouais, même dans OK. le métro, les gens peuvent payer, leur métro avec, Ton le visage. visage et cetera C'est dingue ça quand même, ouais. et d'ailleurs, les systèmes de paiement marchent très, très bien, mieux qu'en Ouais. Thaïlande. Tu Hem, payes comment là-bas? Bah, tu sais, tu payes avec WeChat ou Alipay, tu vois? OK, Mais ce qui est bien, c'est qu'un étranger, il peut avoir accès à ces trucs-là mmh. comme un Chinois. Ah, c'est pas mal ça. Ici, en Thaïlande, par exemple, ils ont les QR codes, Ouais. mais si tu as pas de compte bancaire, Oui, il oui, y a des c'est moyens pas il y ça. a des façons d'avoir le QR code, mais c'est galère. C'est Mmh. galère là-bas, ça fonctionne très, très bien et surtout, tu peux payer ton métro avec le Alipay, tu vois? Tu fais tout avec La Alipay, en fait. Chine, ils sont en avance par rapport au monde ou pas? Ouais, je dirais qu'en fait, Ouais. la Chine, c'est déjà pour les entrepreneurs, hein, que ce soit physique, en ligne et tout. Moi, j'aime Mmh. beaucoup ce qu'ils font. C'est, ils ont il faut avoir un peu de contexte. La Chine, en fait, ils viennent d'une période avec la guerre de l'opium. Il y a encore le parti aujourd'hui, Mmh. chinois, ils en parlent beaucoup. Ouais. C'était une période d'humiliation, en fait, pour la Chine, Mmh. où, ils ont perdu la guerre de l'opium et du coup, les Britanniques, ils ont un peu imposé leurs lois. Ils ont dû se avoir beaucoup de concessions donc, Mmh. par exemple, à Shanghai, il y a un quartier qui s'appelle concession française. Ouais. C'est des parties qui étaient administrées par la France. Dans OK. Shanghai, Macao, c'était une, concession. Un peu différent, parce que Macao, en fait, ça a jamais été pris de force. Ça a été, les Portugais louaient, en fait, ils payaient un loyer, OK. et par exemple, Hong Kong, ça a été pris de force et plein comme ça et en gros, ils ont vécu ça comme une humiliation, tu vois? Et quand ils ont repris le pouvoir, après il y a eu le parti communiste qui a gagné la guerre civile et cetera. Mmh. Bah, en fait, eux, leur but, c'était: «On veut être indépendant de l'Occident». C'est pour ça aussi, je pense qu'ils sont beaucoup fermés, en fait, OK. au monde et en fait, ce qu'ils ont fait, comme tout entrepreneur devrait faire, c'est qu'au début, ils ont travaillé avec, ensuite ils ont copié et puis ils ont fait mieux. Donc ils ont fait 3 stades et pour moi, je conseille à tout le monde qui vient de commencer, que sur YouTube, bah, je De sais pas, copier. voilà, par Moi, j'ai exemple, trop de copieurs déjà. ouais, bah, Arrêtez s'il non, vous mais plaît. j'allais dire, tu aimes bien ce que Sabri fait. Je dis Ouais. pas qu'il faut copier exactement ce que tu Ouais, fais, inspiré. mais inspire-toi beaucoup. Au début, il faut pas réinventer la roue. Mmh. Non, mais je Donc suis non, mais d'accord, je non, suis je dirais d'accord. même au début, Non, mais c'est c'est légitime, je veux dire, ouais, honnêtement, c'est légitime, je veux dire, parce que parfois tu es inspiré, tu sais pas, parce que quand tu sais exactement. pas, Ouais, c'est le plus facile, c'est de copier. C'est vrai ou ouais, pas? Tu exactement. copies et puis tu fais à ta sauce Bah, après. eux, ce qu'ils ont fait, Il c'est faut pas rester au ouais, stade de copier. eux, ils ont travaillé, c'est-à-dire, ils ont mis des usines. Ils ont fait comprendre après c'est un peu les occidentaux qui ont fait ça. Ils ont mis toutes leurs usines industrielles en Chine, tu Mmh. vois? D'ailleurs, c'est un autre sujet, mais par exemple, on dit beaucoup que la Chine, c'est le plus gros pollueur au monde, en termes d'émissions de CO2, mais Mmh. c'est normal parce qu'en fait, on a déplacé les usines, occidentales chez eux, D'accord, OK. tu vois? Donc, en fait, par exemple, ce qu'il faudrait calculer, c'est les émissions de CO2 par rapport à tes usines dans le monde. Tu Ouais, vois? Parce ouais, que sinon, c'est de la triche, en fait, tu vois? ouais, c'est Tu vrai. déplaces les usines ailleurs et Ouais. tu dis: «Je pollue plus». En fait, tu Mmh. pollues indirectement, enfin, soit c'est un Ouais. autre sujet. C'est faire par quota. Ça, Ouais, c'est une usine américaine en Chine. voilà, par Ouais, exemple, ça, tu vois? c'est une ouais, Mais bon, soit c'est un autre sujet, de ouais. ça, mais en gros, ils ont travaillé avec, donc c'est-à-dire ils ont construit pour les occidentaux. Ensuite, ils ont créé leur propre marque en copiant, tout Mmh. simplement. Voilà et ils ont copié et maintenant ils font mieux Et ils font mieux. et Maintenant, en il faut fait, mieux. parce qu'en fait, Bah, tu tu as peux beaucoup de marques pas, chinoises qui ont explosé en ces 10 dernières années là. bah, par exemple, tu vois là DJI, ouais, DJI, DJI qui ont ouais. cartonné, Il y avait Huawei Huawei, avant Xiaomi. qu'il y ait les Américains qui mettent des sanctions sur Huawei. Huawei, Ouais, ils cartonnaient. ouais. En fait, et encore là-bas et tu vois beaucoup de Huawei, les magasins Huawei là-bas, ils sont incroyables. TikTok qui cartonne, Exactement enfin, je veux dire, c'est et les voitures, BYD qui a dépassé, Tesla en termes de vente, ah oui? tu vois? Ouais, C'est un truc de dingue. et surtout là-bas, tu as des marques Ouais. que tu as jamais vues et tu prends les voitures, tu vois? Parce que là-bas, le taxi, enfin, c'est, genre le Uber là-bas, ça s'appelle Didi, ça coûte que dalle, vraiment pas cher, encore moins cher qu'en Thaïlande et Même la construction aussi. ouais, ouais. Ils ont construit, des robots qui peuvent te construire, Ouais, ouais. robotiser une maison, Et c'est ouais, non, en je sais pas c'est combien, ouais, en 24 heures ou tout à enfin fait. ça Non, c'est c'est vraiment incroyable, en fait, ce qu'ils ont fait, et en fait, ils ont fait ce qu'il fallait. Tu travailles avec, comme ça, tu comprends comment ça fonctionne, mmh. tu copies et une fois que tu as copié, tu peux améliorer, Ouais en fait, et tu vois? il y a une société pour moi qui est très, conservatrice, c'est, la société japonaise, tu Ouais, vois? Ils font très tout à attention à fait. qui ils connaissent sa stratégie, tu vois? Travailler avec moi, me copier et de toute façon ça fait partie de la stratégie des services d'espionnage, Ouais, tu vois? Tu vois, il y a certains services, ils t'envoient des stagiaires, va ouais, travailler, c'est va vrai. faire ta Ouais, thèse, ouais, sur le nucléaire et cetera et puis, bah, il y en a qui l'ont payé de leur vie.
Mais OK, en tout cas, la Chine, moi, ça m'a donné envie, ça me donne Ouais, envie, hein, ouais. voilà, je vais Non, non, c'est je vais vraiment, aller, même moi, ça m'a donné envie de retourner voir d'autres d'autres villes, provinces, d'autres d'autres provinces, provinces, tu ouais, vois. Parce que t'as le Canton qui est pas pareil, ouais. tu vois, Ouais, il y a plein de Shanghai, tout ça. mais je pense que pendant pas mal d'années, la Chine, tu vois, dans les médias, on ne fait pas l'éloge de la Chine quand même. Non, non, pas Genre, du tu tout, vois, pas du tout. regardez, il y a un parti unique, Ouais, politique, ouais. les droits de l'homme, et cetera. Alors qu'en fait, Et même ça, c'est excuse-moi, ils compliqué. font c'est l'usine du monde pour Ouais. moi, tu vois? Bah, en fait, le problème qu'on a tendance à faire en Europe, c'est Mmh qu'on juge les autres pays avec notre mindset. et non référentiel, ouais, c'est ça. Et en fait, tu peux pas faire ça. Par exemple, la Chine, ça a toujours été des dynasties. Depuis, moins de 2000 ans, hein, Mmh, avant Jésus-Christ, en fait, il y avait, tout le temps des dynasties. Il y avait une époque des 3 royaumes ouais, qui ensuite ils se sont, fusionnés. Enfin, je mmh, raccourcis beaucoup, hein. Tu vois, ouais. ils ont trouvé du coup Il est les sympa le empires. film, hein, Les Trois Royaumes d'ailleurs. Je sais pas, Tu l'as pas vu, non, je vois C'était, pas. ils ont fait, en fait, pour moi, c'était une, reconstruction du, Sun Tzu, le livre. OK, L'art de OK. la guerre, tu vois? Ouais, ouais. C'était, Ah, et très tu bon regardes livre. le Ouais, ouais. film, Trois Royaumes, il est pas OK, mal. ouais. C'est un stratège qui étudie, tu vois? Ouais, ouais. Les différentes OK. Je savais pas qu'il stratégies y de avait un com. film Ah, de il est OK, OK. excellent, Quelque chose franchement, je te le de conseille, OK. ouais. Et en gros, ouais, en fait, du coup, ça a toujours été des dynasties. À chaque fois qu'il y a des révolutions du peuple, ça a Mmh, pas été pour changer le système politique, ça a été pour mettre d'autres gens à la place. OK, Et en fait, la vision que les Chinois ont de la liberté, elle est pas la même qu'on a en Europe, en fait, la liberté. Eux, leur liberté, c'est l'État s'occupe de la croissance et que moi j'ai du travail, et cetera. Et ouais. par contre, c'est ça que j'ai beaucoup senti là-bas, c'est que de l'extérieur, tu te dis que ils sont fermés. En fait, moi, je trouve qu'il y a encore plus de bordel qu'en Thaïlande. Ah Dans bon? dans le bon sens du terme, hein. Ouais. Tu sais, genre, où, En fait, il y a tu veux ils dire qu'il rôdent y a chez plus tu de vois? bordel, il y a plus de liberté, en fait. Il y a Ouais, plus de exactement. J'ai liberté, senti qu'il y avait plus de liberté qu'en Europe. qu'il y a pas le régime autoritaire Ouais, qu'on nous pousse à croire, en fait, c'est ça? exactement. Qu'il y a pas c'est Ouais. pas un régime policier, en fait. Ouais, C'est ça que exactement. tu veux Ouais, dire? Il y ouais, a tout à fait. Il y a pas pas de la en fait, c'est toujours la persécution, bien du sûr, si peuple, c'est tout n'est pas rose, tu vois? mmh. C'est vrai que nous, avec notre mentalité et notre vision, d'Européens, on se dit, si on critique le gouvernement là-bas, Ouais, tu vas mais faire perpétuité, sauf qu'en fait, les Chinois, ils ont pas envie de critiquer le gouvernement tant que, le gouvernement, fait son job. mmh, Tu vois ce que je veux dire? Il y a ouais, même on voit en fait dans le parti unique, en fait, il y a pas une seule, dans le parti unique, c'est vrai qu'il y a tu peux pas voter pour d'autres partis, mais en fait à l'intérieur du parti unique, il y a des différentes visions, OK. tu vois? Et au fur et à mesure que tu vas dans l'échelle, il y a une seule Mmh. vision qui se regroupe, tu vois? Tu sais, j'ai un prof à moi d'intelligence, je faisais de l'intelligence éco avant. Ce monsieur-là, il faisait un peu de voilà, tout ce qui est, on va dire, stratégie, économique et en fait, il m'a dit que le fait qu'ils aient un parti unique, les décisions, elles se prenaient beaucoup plus vite, Ah mais tu clairement. vois? Et en fait, tu avances, tu vois? En fait, voilà, on va pas bah, en France, on aime bien débattre pendant 2 3 ans, on propose une loi, on la vote ou pas, tu vois? Et là-bas, en fait, pendant que toi, tu as débattu pendant 2 ans sur une loi qui a pas abouti du tout, eux, ils ont déjà entamé 4 5 Ouais, mesures, ils ont avancé, tu vois? Et ouais. ils ont eu des résultats. Bah, regarde, pour te donner un exemple de ça, c'est que normalement, comment fonctionne le système en Chine, tu as Mmh. les villages qui dépendent des capitales de région qui dépendent des régions, tu Ah, vois? OK. Logique, tu vois? Ouais. Par exemple, Chengdu, c'est la capitale du Sichuan, Mmh. c'est une province, tu vois? Et donc, par exemple, le maire de Chengdu, Mmh. son N+1, on va dire comme ça, Mmh. c'est le gouverneur du Sichuan. OK. Et en fait, parfois, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, «À partir du moment où cette ville-là, elle va plus rendre compte directement au gouverneur, nous, on veut l'accélérer, donc elle va rendre directement, compte à Pékin». Ah, carrément. Ouais, et par exemple, c'est ce qu'ils ont fait avec Shenzhen. Mmh. Shenzhen, ils ont dit: «Maintenant, le maire de Shenzhen, ça va être comme un gouverneur et donc il va tout de suite donner, La pression que il doit ressentir cette ville, et par exemple, Chongqing, c'est pareil. Chongqing, qui est une ville, en théorie, secondaire mmh, du Sichuan, parce que c'est Chengdu, la capitale. Bah, en ouais. fait, ils ont mis un statut spécial et donc le maire de je sais pas si ça se dit maire, hein, là-bas, peut-être il y a peut-être un autre nom, Ouais. mais le maire de L'empereur. Chongqing, Non, je déconne. non, mais je L'empereur. Il y a toujours, ouais, il y a plus, hein. non, il y a plus, C'était il y a fini plus, ça, ouais, ouais. ouais. C'est d'ailleurs, c'est un Non, il y a peu pas eu, un c'est le Japon l'empereur, pardon. ouais, au Japon, il y a toujours, mais après, il est symbolique, il sert à rien, à part le côté, statutaire et cetera, tu vois? Ouais, ouais. Mais en Chine, justement, il y a eu le film Le Dernier Empereur et ça OK. vient un peu de la guerre de l'opium. Tu vois, OK. c'est le traumatisme et tout. Mais du Mmh. coup, ouais, du coup, et ce qu'ils font des fois, c'est qu'ils veulent accélérer une ville. Bah, ils disent: «Maintenant, directement, tu vas rendre des comptes à Pékin». OK. Et du coup, ça va beaucoup plus vite, en fait, parce que du Ouais. coup, tu as moins de, Pour moi, c'est du heu pragmatisme. Je ouais, te dis honnêtement, c'est du pragmatisme, tu vois? Il y a pas mais ça de marche parce que la Chine, ils ont une identité quand même de la Chine, tu vois? mmh. Tu vois, les Chinois, ils ont quand même un objectif commun.
Ouais. tu vois? Il y en a pas en France, on n'a pas une Attends, mais identité, ils sont combien? Plus d'1 000 000, c'est plus d'un 1 milliard. 500 je sais pas Ouais. combien, tu vois? Ils sont moins que Heu, l'Inde maintenant, moins que l'Inde, mais OK. ouais. Mais 1 000 000 de personnes, mais imagine, tu as des partis politiques à tout va, on prend quand la décision, tu vois ou pas? Exactement. C'est peut-être ce qu'il leur faut, en Mmh. fait, pour, tu vois, choisir, aller plus vite, tous vers une direction et Et même eux, en fait, ils ont beaucoup, par exemple, on prend Mao. Si on prend d'un regard étranger, Mao, ouais, c'est un vilain. ouais. Il a créé la famine, tu vois? C'était pas un gentil, quoi, tu vois? Mao Mais en Zedong. fait, mais pour eux, Mao Zedong. ouais, c'est ça. Ouais, Mao Zedong. Pour eux, en fait, bien sûr, ils disent pas, ils disent qu'il y a 80 de choses trop bien qu'il a fait Mmh. et 20 d'erreurs. OK. Mais ils disent pas, les c'est des er non, des choses c'est des choses moins bien. Ils vont pas dire erreur, Ouais. tu vois? C'est des choses moins bien, OK. mais pour eux, en fait, et je trouve qu'en Asie, c'est un peu ça, la fin justifie les moyens. OK. Je trouve, hein, OK. que, bah, du coup, là-bas, par exemple, Mao, ils vont plus mettre en avant le fait qu'il a réuni le pays, c'est lui qui a réussi plus ou moins, à ce Mmh. que les gens, il a détruit quand même, c'est selon leur point de vue, hein, tu vois? Mmh. C'est vrai. Il faut toujours mesurer, mais il a enfin, irradié, la pauvreté extrême, tu vois? Mmh. Bon, il a quand même créé une famine, mais bon, Mmh. ça après, c'est Ouais, leur ouais. vision, mais tu Non, vois? mais ouais, Voilà, ils là, ont, on échange un petit peu, on ouais. donne un peu les points de vue, mais bon, on n'est pas expert en Ouais, Mao Zedong. exactement. C'est-à-dire, voilà, je suis sûr qu'il y en a là qui vont te dire: «Oui, mais il a fait ça, il a fait ça». On Heu, il faut se mettre à la voilà. peau d'un Non, mais Chinois, il faut voilà. juste voir, en fait, on contrebalance, en fait, la vie que, en Ouais. fait, tu vois, ça a été beaucoup diabolisé, la Chine et qu'en fait, il y a du positif. Je veux Mmh. dire, les taxis volants là, Ouais. enfin, c'est bon, c'est un peu des drones, livraison, par drone, Ouais. enfin, il y a Un énormément de truc, choses. tout con, hein, mais qui est je ça devrait être partout dans des Ouais, pays modernes. Les GPS sont connectés au feu rouge. Donc, pourquoi faire? bah, par exemple, quand il va te donner un temps, par exemple, tu prends un Didi qui est, le Grab ou Ah Uber. oui, ouais, ouais, ouais. Quand il va te dire 20 minutes, c'est en prenant en compte parce qu'il sait quand ça va être Ils sont rouge, connectés là-bas? ouais, et dans le C GPS, tu vois, il y a écrit le temps quand ils vont passer vert. Il y a Alors é ça, Tu vois? tu vu combien de temps durent les feux rouges en Ouais, Thaïlande? mais là-bas, Mais c'est ils durent une il plombe. dure beaucoup aussi là-bas. Ah Mais du coup, le il GPS est pris en sait, compte, OK. tu vois? C'est pris en compte. Ah C'est d'accord, tout ça con, c'est hein, mais pas c'est mal ça. exceptionnel ça, Ah tu c'est pas vois? mal ça, ouais. Ouais. Donc ouais, non, franchement, c'est top, hein, ce En tout cas, truc-là, tu recommandes d'aller en Chine? ouais, ouais. Mmh. Je pense que c'est bien d'aller d'abord à Shanghai, faire Shanghai, peut-être Pékin, ce que OK, tu peux faire, tu vois, tu prends le TGV et cetera. OK. Bon à faire, mais en Hem tout cas, c'est prévu, hein. Et après, c'est aussi le dernier truc, c'est que c'est vraiment pas cher la Chine. Ouais. C'est pas cher du tout. Je trouve que c'est moins cher que Tu as Bangkok. dépensé combien de temps, combien de d'argent en Je saurais pas te dire combien j'ai dépensé. J'ai ouais, pas j'ai pas regardé, je t'avoue. Mais, mes repas, c'était entre 50 centimes et 2 €, pas mal. tu vois? Après toi, tu voilà, tu pas compliqué, tu manges, local Ouais, aussi, après, je pense que quand tu vas, par exemple, j'ai fait un restaurant occidental, enfin pas occidental, mais mmh, vraiment restaurant moderne et tout. mmh, J'ai dépensé pour 2 40 €. Et OK. c'était, des restaurants où tu paierais peut-être 200 balles en France, tu vois? Ah ouais? Ouais, ouais. 40 balles, OK. Mais, et je pense qu'il faut aller, quand tu vas à un endroit où il y a plein de Chinois, bah, tu y vas. En Mmh. fait, tu vas rien comprendre, tu demandes un truc à manger, Ouais, tu je vois. attends, Ouais, c'est là où j'ai été, c'est compliqué, par exemple, pour les gens qui sont musulmans quand même. ouais. Le Sichuan, c'est, quand même, i tu C'est que à base de porc alors? il y a beaucoup de trucs de porc, OK, j'ai vu très peu de trucs de poulet. Tu peux avoir du bœuf quand même, mais ça va pas être halal, OK. donc c'est quand même un point. Il faut être végétarien si tu Voilà, vas en bah, tu peux Chine. tu peux être végétarien, il y a aucun problème, tu Mmh. peux trouver il y a plein Fruits de mer, il poissons, y je a veux des fruits dire, de mer, mais oui, tu peux trouver à manger, il y a pas de problème. C'est pas une excuse pour pas y aller, mmh, mais il faut quand même se dire que, ouais. beaucoup de trucs en Chine vont plus passer. En fait, je pense que quand tu voyages, ça passe aussi par la bouffe. Beaucoup, tu sais, je pense que c'est le sécurité et bouffe en fait, c'est Ouais, numéro un, je pense, ouais, tu vois? et parce que tu vois, tu vas t'asseoir quelque part, les gens, ils vont te regarder parce que qu'est-ce que tu fais à cet endroit-là? Mmh, Du coup, tu vas échanger, ils vont te poser des questions, tu vas échanger. mmh, Par exemple, j'ai remarqué qu'ils aiment beaucoup parler le chinois, même s'ils parlent pas anglais. Du coup, tu prends un traducteur, tu échanges et cetera, tu vois? ouais. À voir, tu sais, je sais Ouais. pas si tu as regardé un peu, bon, on n'est pas en train de faire de la pub, mais, les nouveaux AirPods, ce qui paraît, il Ah peut oui, te ouais. traduire, Ah, direct. Ça, ouais. c'est Ce que je trouve, j'attends de voir ce que ça va donner. j'ai un ça a l'air, Mais ça marchera pas en Europe. voilà. À leur sortie, ça Alors va ouais, marcher en ça a l'air d'être une très, très bonne idée sur le papier, ouais. mais parler à quelqu'un avec des écouteurs, je pense que Ça va ça casser un c'est truc, chelou. hein, Tu ça vois, va par casser un exemple, truc, ouais. dans les AirPods, tu as déjà le mode transparent. Mmh, Les AirPods 2, ça marche, et le AirPod Max, ça mmh, marche très bien. Mais quand tu vois quelqu'un, tu tes écouteurs, même si tu as le mode transparent. ouais. Donc je trouve que c'est bizarre, tu vois, de Non, mais c'est tu vas me dire, c'est la même chose que Meta,
qui aujourd'hui sortent les Google Glass, Ouais. tu vois, les nouvelles lunettes, Ouais, ouais, avec un c'est écran, ça. tu sais pas si la personne est en train de te regarder ou elle est en train de lire Ouais, son donc écran. C'est tu vois? il faut Ça faut voir sur le papier, mais ça me semble ça compliqué. casse Ouais. le rela la relation Mais en tout sociale, cas, ouais, comme je disais, mais on va voir, je on conseille à des gens d'aller en Chine. ouais. Peut-être pas pour un premier voyage, Mmh. et si vous venez d'abord en Thaïlande, sachez que tout le reste va être moins bien. Voilà, c'est ça. Tout le En fait, reste, c'est c'est vraiment le bien. service et la gentillesse fait Ouais. tout, Mmh. tu vois? Donc Ouais, OK. ouais, Bon, bah, écoute, c'était un bon petit podcast, bah, OK. Ricardo, tu vas revenir parce que Ouais, là, c'était rapide, on ouais, on va a dire, on est un peu pris par, le temps, mais voilà, tu es bienvenu pour un ouais, autre podcast. avec Voilà, on plaisir, va parler de Chine, on va parler bah, oui, de plein d'autres ouais. destinations. Tu as pas mal Regarde, voyagé. je vais en Du Inde, là, en business en ligne. décembre, donc Ah nickel, on on pourra refera un parler. feedback sur, Bah, la oui, street food, c'est indienne. ça. Tu me diras combien de Combien de non, maladies non, j'ai. Non, je rigole, voilà et puis, on pourra parler aussi de business en ligne un peu tout à plus, fait, que tu as ouais, une bonne expertise par rapport à ouais. ça. D'ailleurs, tous ceux qui sont intéressés, pour se faire accompagner, pour lancer un business en ligne, OK? Je vais vous mettre un lien dans la description. Vous pouvez rejoindre l'ADN, Académie Digital Nomade, vraiment pour, faire de votre compétence un atout et lancer un business en ligne. Gagner des revenus, on pourra en parler aussi avec, Ricardo. Voilà, lien dans la description et puis, le guide sur l'expatriation en Thaïlande, pareil, vous pouvez le télécharger gratuitement, lien dans la description. Ricardo, merci beaucoup, c'est Bah, sympa. merci à toi de m'avoir Et invité, ouais, c'est bah, avec grand très plaisir et sympa. puis tu es le bienvenu. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.